Dieu, merci pour ta présence. Merci pour la vie de ton Église. Merci pour la joie de nous retrouver. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, nous voulons te demander de continuer ton œuvre au sein de ton Église, que ce soit pour les gens, ceux qui sont présents ici, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont partis en vacances, que tu gardes chacun, chacune, et que chacun fasse toujours un pas de plus avec toi dans ta présence, dans les temps de repos, dans cette période d'été. Seigneur, nous prions que tu renouvelles les forces de chacun et que tu continues à faire du bien, à encourager. Nous prions pour le message maintenant que tu me remplisses encore et encore de ton Saint-Esprit et que tu nous aides à saisir ta pensée. Nous prions que ce que nous allons entendre ce matin ait un impact dans notre vie quotidienne. Merci Père d'agir au milieu de nous, en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pasteur Paul David Tripp a écrit un livre qui s'intitule « Instrument entre les mains du Rédempteur », un très bon livre. Au début de son livre, il pose des questions que j'aimerais vous poser maintenant. Pour quelles raisons vous levez-vous le matin ? Qu'est-ce qui vous motive et vous anime tout au long de la journée ? Quelle cause possède suffisamment de valeur à vos yeux pour que vous y accordiez temps, talent et énergie ? Qu'est-ce qui vous apparaît suffisamment important pour que vous le placiez au cœur de votre vie ? Paul David Tripp poursuit en nous donnant ce qui devrait nous motiver chaque jour. Je cite, « La meilleure nouvelle qu'un individu puisse entendre est une vérité tellement grande qu'elle donne de la valeur à tout ce que nous faisons, malgré nos imperfections et ce monde déchu. Cette nouvelle est diamétralement opposée à l'univers de l'imaginaire, des rêves et des attentes irréalistes. Elle s'enracine dans l'histoire, même dans la réalité quotidienne. Elle pénètre et atteint les situations les plus pénibles de la vie et apporte l'espérance d'un changement durable. Elle seule vaut la peine que l'on vive pour elle. Il s'agit de la bonne nouvelle. » Et donc quand il parle ici de la bonne nouvelle, il parle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, lui qui est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés, la vie éternelle. Mes amis, aimons-nous Jésus-Christ ? Sommes-nous toujours plus bouleversés par sa mort à la croix, son immense amour pour nous ? Est-ce que cette motivation qu'est l'Évangile continue à nous bouleverser au point de nous pousser à servir Dieu à 100% et à combattre chaque jour pour la cause de l'Évangile ? Voilà plusieurs questions qui font réfléchir. Ce matin, j'aimerais répondre à une question pour aller plus loin dans nos réflexions. Que se passe-t-il dans la vie d'une personne quand l'Évangile le motive, l'anime tout au long de la journée ? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est bouleversé par Jésus-Christ ? Qu'est-ce qui découle de sa vie ? Nous allons voir ce matin comment la bonne nouvelle de Jésus-Christ a bouleversé la vie de l'apôtre Paul, au point qu'il se soit donné entièrement pour Dieu et pour son Église. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous continuons notre série de messages sur la lettre de Paul aux Colossiens, aux chrétiens de Colosse. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre. Il est en prison. Il n'a jamais vu les croyants de Colosse, donc il ne les connaît pas directement, mais il a reçu des nouvelles de cette église par Épaphras, l'un des fondateurs de cette église. À cette époque, il y avait des enseignants qui détournaient les croyants du véritable évangile de Jésus-Christ. Paul écrit donc non seulement pour encourager les croyants dans la foi, mais aussi pour corriger les erreurs et les fausses doctrines des faux enseignants. Pour ce faire, Paul va proclamer la supériorité de Jésus-Christ et la toute suffisance aussi de Jésus-Christ.
Dans ce que nous allons lire plutôt maintenant, Paul prend le temps de parler de son ministère et de ses combats, ainsi que de ses désirs pour l'église de Colosse. Il ne le fait pas pour se vanter. Vous voyez, moi, je suis apôtre, hein. Vous me devez du respect, etc. Non. Il fait cela pour au moins 2 raisons. Il parle de lui, de son ministère, de ses combats, pour au moins 2 raisons. Première raison, Paul présente son ministère parce que les chrétiens de Colosse ont certainement entendu parler de lui, ça c'est clair, par Épaphras, mais peut-être pas tous. Et en tout cas, ils ont besoin d'entendre Paul lui-même se présenter. Paul doit donc, oui, se présenter, dire qui il est, dire pourquoi il agit et écrit comme il le fait avec autant d'autorité. Son but est non seulement d'être lu, mais aussi d'amener à la foi en Jésus-Christ et à l'obéissance. Donc c'est important que Paul prenne le temps de se présenter et de dire que son ministère ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Deuxièmement, Paul présente son ministère pour défendre son autorité à cause des faux enseignants qui veulent éloigner l'Église du véritable évangile. Par l'enseignement non biblique des faux enseignants, il critique fortement l'autorité de Paul, son ministère d'apôtre, ses enseignements. Ils veulent donc amener les croyants à se détacher de l'Évangile, à se détacher de Paul, pour vivre des choses assez bizarres. On parle par exemple des cultes des anges, etc. Lisons maintenant Colossiens, chapitre 1, verset 24. On lira jusqu'au chapitre 2, verset 5. Je vous laisse le temps de trouver ce passage dans vos Bibles. Colossiens, chapitre 1, verset 24. Colossiens, chapitre 1, verset 24. Je cite. Donc c'est Paul qui parle, qui écrit « Maintenant je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne je complète, pour le bien de son corps, qui est l'Église, ce qui manque aux persécutions dirigées contre Christ. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur, selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude, en vous faisant connaître le secret de son plan, tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste dans les membres de son peuple saint. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret. Christ en vous garantit de votre espérance de la gloire à venir. C'est lui, Christ, que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi. Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères et sœurs qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour eux, afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble, en toute sagesse, à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu et à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire de Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. J'affirme cela, afin que personne ne vous égare par des discours trompeurs. Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée. Et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Fin de notre lecture. Là, on pourrait presque dire que c'est un exposé assez fort de ce que devrait être, en tout cas vivre, tout serviteur de Dieu.
Revenons à la question de départ. Que se passe-t-il quand l'Évangile nous motive et nous anime tout au long de la journée? Premièrement, nous vivons dans la joie malgré les souffrances. Nous vivons dans la joie malgré les souffrances. L'apôtre Paul dit ceci donc dans le verset 24, « Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous. » On sait que Paul souffre, car il est en prison à cause de l'annonce de l'évangile aux non-juifs. Il sait que cela fait partie du ministère, mais il aimerait plutôt être libéré pour annoncer, prêcher l'évangile et encourager plusieurs églises. Et là, il s'adresse à l'église de Colosse, très certainement qu'il aimerait bien les voir. Paul souffre aussi parce qu'il confronte de faux enseignants, de mensonges qui cherchent à le ridiculiser. Ils veulent lui faire perdre son influence et son autorité et détourner les croyants de la vérité. Paul souffre parce que les enseignements contraires au véritable évangile commencent à fragiliser l'Église et de tels enseignements peuvent aussi diviser l'Église. Paul souffre parce qu'il combat de loin pour proclamer la vérité de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, puisqu'il est en prison. Pas simple de tout faire par écrit. Et enfin, Paul souffre parce qu'il a le souci des églises. J'aime ce qu'il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 28. Juste avant, il mentionne plein de souffrances qu'il a vécues. Et il finit avec une souffrance, qui est celle-ci. « Je porte mon fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. » C'est fort. Malgré tout cela, Paul dit qu'il se réjouit dans ses souffrances parce qu'il souffre pour le bien de l'Église. Vous entendez? Il ne se réjouit pas de ses souffrances dans le sens que c'est super, je souffre. Non, je souffre pour un but. Il y a un but, le bien des églises, le bien de l'Église, en particulier de Colosse. Il dit lui-même, toujours dans le verset 24, « Car en ma personne, je complète, pour le bien de son corps qui est l'Église, ce qui manque aux persécutions dirigées contre Christ. » Ce petit verset a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu pas mal de débats sur ce sujet, puisque certains voient des choses qu'il ne faut pas voir. Paul ne dit pas, et donc je vais le dire tout de suite, Paul ne dit pas que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix était incomplète pour sauver l'humanité. Puisque Paul lui-même a écrit cette lettre précisément pour affirmer que Jésus-Christ est tout suffisant, tout est accompli à la croix pour rétablir notre relation avec Dieu. Et donc, l'apôtre Paul n'est pas en train de dire qu'il va compléter à l'œuvre de salut de Jésus-Christ. Ce serait dangereux de dire cela. Et je redis, il y a des gens qui le pensent. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Paul dit plutôt qu'il reçoit en sa personne la persécution qui est dirigée contre Christ. Donc, les persécuteurs sont contre Christ, et ce n'est pas Christ qui reçoit directement la souffrance, mais c'est ses disciples. Bien sûr, il y a un lien fort, puisque Christ souffre quand ses enfants souffrent. Paul dit plutôt donc, qu'il reçoit en sa personne la persécution qui est dirigée contre Christ. Il manque on pourrait dire qu'il manque les persécutions des enfants de Dieu qui proclameront l'évangile de Jésus-Christ au monde entier. Donc c'est ça qui manque. Paul et plusieurs autres croyants après lui compléteront les souffrances de Christ, c'est-à-dire qu'ils souffriront après Christ et avec lui dans la proclamation de l'évangile. Voici une citation de Joseph Tone qui dit ceci: « La croix du Christ est pour la propitiation, notre croix est pour la propagation. » Ça aide à éclairer sur ce sujet. Et j'explique. Jésus-Christ a souffert pour écarter la colère de Dieu contre nous à cause de nos péchés, afin de nous faire grâce pour l'éternité.
Maintenant, nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous souffrons pour propager cette vérité extraordinaire de la grâce de Dieu. Il y a quelque chose de très touchant dans ce texte, je l'ai déjà un peu dit, il y a un lien fort entre les souffrances de Jésus-Christ et celles de ses enfants. On peut donc oser dire que quand les enfants de Dieu souffrent à cause de leur appartenance à Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même souffre avec eux. C'est touchant. Paul se réjouit dans ses souffrances, non seulement pour le bien des églises, mais aussi parce qu'il a l'honneur de servir Dieu. On sent cela quand il dit ceci dans le verset 25, « C'est de cette église que je suis devenu le serviteur selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. » Paul sait qu'il ne méritait pas la présence de Dieu, puisqu'il a persécuté les croyants avant de devenir apôtre. Il ne méritait pas non plus d'être à son service, mais par pure grâce, il vit dans l'intimité avec Dieu et il le sert en étant au service de l'Église. Paul est tellement conscient de cela, de la grâce de Dieu. La joie de servir Dieu ne le quitte jamais parce qu'il se rappelle combien a été grande la grâce de Dieu pour lui. Paul se réjouit dans ses souffrances parce qu'il est prêt à souffrir, à mourir même, par amour pour Jésus-Christ, son merveilleux Sauveur et Seigneur. Mes amis, ne soyons pas surpris si nous passons par la souffrance à cause de notre appartenance à Jésus-Christ. Ne soyons pas surpris des combats à mener dans la vie chrétienne. Ne soyons pas surpris d'entendre que la persécution envers les croyants ne cesse d'augmenter dans plusieurs pays du monde. Cela est écrit dans la parole de Dieu. Soyons donc prêts pour les temps difficiles qui sont devant nous. Nous vivons déjà des temps difficiles, mais la persécution en France, à quel moment elle va arriver de manière forte, je ne sais. Mais quand je lis les Écritures, il y a une persécution qui va s'intensifier et qui va devenir mondiale. Et donc, soyons prêts. Si ça devait arriver ici, soyons prêts. Si l'Évangile nous motive et nous anime tout au long de la journée, les souffrances ne freineront jamais notre joie d'appartenir à Dieu, d'œuvrer pour lui, ni la joie que donne l'espérance de la vie éternelle. Que se passe-t-il quand l'Évangile nous motive et nous anime tout au long de la journée ? Deuxièmement, nous jouissons de la famille de Dieu. Il y a 3 choses que nous devons vivre dans la famille de Dieu. Se servir les uns les autres, s'encourager les uns les autres, s'aimer les uns les autres. J'ai pris ces 3 puisque c'est ces 3 que nous retrouvons dans les textes que nous avons lus. Commençons par le service. Le verset 25, je le relis, « C'est de cette église que je suis devenu le serviteur, dit Paul. Selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard, il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude. » L'apôtre Paul est tellement bouleversé par la mort, la résurrection et l'immense amour de Jésus-Christ pour lui qu'il s'est mis à aimer l'Église au point de se mettre à fond à son service. Et si nous lisons bien la Bible, nous comprenons vite que l'Église a été instituée par Jésus-Christ. C'est son projet. Il a donné sa vie pour qu'elle existe. Son sang a coulé pour bâtir l'Église, la famille de Dieu composée de toutes les nations de la terre. Si l'Évangile nous motive et nous anime tout au long de la journée, nous aimerons l'Église. Nous aimerons l'Église. Nous aurons envie de jouir sans cesse de la famille de Dieu, malgré toutes ses imperfections. Paul nous en a parlé un peu. Parce qu'elle est au cœur du projet de Dieu, parce qu'elle est sur le cœur de Dieu. Nous allons aussi nous servir les uns les autres dans la famille de Dieu, avec nos dons, car nous le voulons, honorer Dieu qui nous aime tant. Parlons de l'encouragement. Paul dit ensuite son désir que l'Église soit encouragée. Dans le chapitre 2 de Colossiens, donc au verset 2, il dit ceci, « Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés. » Paul combat pour que les croyants soient encouragés. Il sait très bien que l'une des armes les plus efficaces de Satan, c'est le découragement. Quand un croyant est découragé,
Il ne va pas dans la bonne direction. Sa vie de prière s'appauvrit. Sa relation avec Dieu se refroidit. Sa confiance en Dieu diminue. Sa joie dans le service de Dieu décroît. Son zèle pour l'évangile, pour l'annonce de l'évangile, son zèle pour la croissance de l'Église baisse. Et il peut se laisser facilement influencer par de mauvaises personnes ou de mauvais enseignements. Mes amis, une Église qui apprend à se maintenir dans l'encouragement, c'est une Église forte. C'est une Église de plus en plus forte. Alors, encourageons-nous tout le temps. Parlons maintenant de l'amour. Si l'Église nous motive et nous anime tout au long de la journée, nous allons nous aimer les uns les autres. Paul dit son désir que l'Église soit unie par l'amour. Dans le verset 2 du chapitre 2 de Colossiens, « Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que unis par l'amour. » Francis Schaeffer, l'un des penseurs chrétiens les plus connus du XXe siècle, a écrit ceci dans son livre « La marque du chrétien ». C'est un tout petit livre. « Si un chrétien ne manifeste pas d'amour à l'endroit des autres chrétiens véritables, le monde a le droit de juger qu'il n'est pas chrétien. » Je répète, c'est tellement fort. Si un chrétien ne manifeste pas d'amour à l'endroit des autres chrétiens véritables, le monde a le droit de juger qu'il n'est pas chrétien. Cette citation est forte et elle est tellement biblique. Nous l'avons chantée, les amis, il y a quelques instants. Un chrétien, un véritable chrétien qui est habité du Saint-Esprit, aimera la famille de Dieu. Est-ce que nous vivons dans l'unité, les amis ? Est-ce que notre amour les uns pour les autres est plus fort, plus intense ? Est-ce qu'il grandit ? Est-ce que nous sommes en paix les uns avec les autres ? Mes amis, si l'amour de Jésus-Christ continue à nous motiver, à motiver toutes nos actions, nous nous aimerons les uns les autres au point de désirer nous rassembler régulièrement en tout lieu pour adorer Dieu, se nourrir de la parole de Dieu, jouir de relations profondes et vraies les uns avec les autres, se servir les uns les autres, s'inviter les uns et les autres chez soi, et pour vivre à 100% la mission d'annonce de l'Évangile à ceux qui n'ont pas la foi. Faisons tout notre possible pour que l'Évangile continue à nous transformer, pour aimer davantage l'Église, se servir les uns les autres, nous encourager mutuellement et être unis dans l'amour. Que se passe-t-il quand l'Évangile nous motive et nous anime tout au long de la journée ? Troisièmement, nous chérissons la présence de Christ en nous. Colossiens, chapitre 1, verset 25, donc la fin du verset 25 et le verset 26, l'apôtre Paul dit ceci, « Il m'a chargé d'annoncer, donc il parle de Dieu, il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude en vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour les membres de son peuple saint. » Paul devait faire connaître le secret du plan de Dieu. Par le thème secret ou mystère, peut-être que vous vous dites, c'est quoi ce truc ? On est face à un secret qu'on n'arrive pas à saisir là, dans la pensée de Paul. En fait, Paul, quand il dit cela fait référence à quelque chose qui, en tout cas mystère ou secret, fait référence à quelque chose qui avait été caché auparavant, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, mais qui était maintenant révélé par Jésus-Christ, et beaucoup plus après par les apôtres. Voilà qui contrastait avec les croyances des hérétiques, qui eux croyaient qu'un mystère était un enseignement secret révélé seulement à un groupe restreint de personnes et caché aux masses. Donc ça n'existe pas, les amis. L'Évangile, vous avez tout ce dont vous avez besoin dans la Bible. Dieu a donné des enseignants pour que vous puissiez grandir dans votre foi, mais nous ne dépendons pas des enseignants. Nous avons besoin du Saint-Esprit et nous devons toujours vérifier ce qui est prêché. Et donc j'espère que vous vérifiez ce que je suis en train de prêcher ce matin. Paul explique
ce qu'est ce mystère, ce secret du plan de Dieu dans le verset 27. Car Dieu a voulu, je cite, leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret, Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir. Ce secret révélé, c'est Christ en nous, garantie de notre espérance de la gloire à venir. Waouh! Cette vérité n'est pas que pour les Juifs, mais cette vérité est pour tous les peuples de la terre. Mes amis, Christ en nous, c'est une vérité extraordinaire. Cette vérité devrait nous pousser à jouir seconde après seconde de la présence de Christ en nous. Cette vérité devrait nous pousser à écouter Dieu, lui parler tout le temps, approfondir notre relation avec lui, rester conscient de sa présence tout au long de nos journées. Mes amis, nous passons à côté d'une joie tellement immense et de la paix qui surpasse toute intelligence quand nous ne nous habituons pas à être conscients de la présence de Dieu à nos côtés tous les jours. Malheureusement, nous pouvons si facilement oublier que Christ est en nous et nous habituer à sa présence comme si c'était chose normale. C'est normal, j'ai le Saint-Esprit en moi. Non. Dieu est en moi, c'est extraordinaire. Que Dieu nous aide à chérir sa présence en nous. Mes amis, plus nous sommes conscients que Christ est en nous, plus nous renforçons l'assurance de lui appartenir. Notre espérance aussi de la vie éternelle dans sa glorieuse présence, et nous avons plus hâte de le voir au paradis. Que se passe-t-il quand l'Évangile nous motive et nous anime tout au long de la journée? Quatrièmement, nous recherchons la maturité. Verset 8 du chapitre 1, Paul dit ceci, c'est lui, Christ, que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout être humain, en toute sagesse, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Ce que je trouve fort chez Paul, c'est qu'il ne s'est jamais contenté d'annoncer l'Évangile pour juste amener ses auditeurs à la foi. Ils sont dans la foi, c'est bon, cool, je continue mon chemin. On a vu tout à l'heure, il a un souci particulier pour les églises. C'est un souci qu'il a constamment. Et donc, son ministère était non seulement d'annoncer l'évangile de Christ, mais aussi d'implanter des églises et d'amener les chrétiens à la maturité spirituelle. Mais comment Paul s'y prend pour amener les chrétiens à la maturité spirituelle? Il le dit très bien ici. Il amène les croyants à la maturité en annonçant Christ et toutes les vérités, et en donnant toutes les vérités de l'Évangile par l'avertissement et aussi l'enseignement. Avertissement et enseignement. On peut le comprendre pour les non-croyants quand on parle d'avertissement et enseignement, puisque quand nous avertissons les non-croyants, on leur dit vous allez en enfer, vous avez besoin de Jésus-Christ. Sans lui, vous allez être séparés de Dieu éternellement. Il y a ici un avertissement, mais en même temps un enseignement. Nous enseignons la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui sauve du péché, de la mort et de l'enfer. Et pour le croyant, l'avertissement, c'est avertir quand il y a péché, avertir quand le chrétien fait fausse route, et l'enseignement, c'est tout l'enseignement qui concerne Christ, l'Évangile. Les non-croyants et les croyants ont besoin de l'annonce de Christ pour la vie éternelle. Et les non-croyants ont besoin de l'annonce de Christ pour la vie éternelle, et les croyants aussi ont besoin de l'annonce de Christ, mais pour leur maturité spirituelle. C'est l'annonce de Christ qui amène à la maturité spirituelle. Et Paul insiste beaucoup sur la connaissance de Christ, car il dit dans le chapitre 2, verset 2, « Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu et à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire de Christ. » Ici, Paul veut que les croyants connaissent vraiment Jésus-Christ pour leur maturité. Il veut qu'ils aient cette ferme conviction que Jésus-Christ est Dieu lui-même qui s'est fait homme.
C'est ce que nous avons entendu par le message que nous a donné Richard dimanche dernier, avec une belle description de Jésus-Christ. Paul veut aussi que les croyants aient la ferme conviction que Jésus-Christ est tout suffisant pour accéder à la présence de Dieu éternellement. Le commentateur Wiersbe a écrit cette profonde vérité. Le chrétien qui ne progresse pas spirituellement est une cible facile pour les attaques de l'ennemi. Paul le sait très bien. Voilà pourquoi, après avoir dit son fort désir que les croyants grandissent dans leur connaissance de Jésus-Christ, il écrit au chapitre 2, verset 4, « J'affirme cela, afin que personne ne vous égare par des discours trompeurs. » Il y a un combat spirituel, les amis. Paul fait tout pour que les croyants grandissent et soient encore plus fermes dans la foi. Et pourquoi je dis plus fermes ? Parce que les chrétiens de Colosse étaient déjà fermes dans la foi. Il le dit dans le chapitre 2, verset 5, « C'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Mais Paul veut plus. Vous êtes fermes, mais demeurez fermes dans votre foi. Alors mes amis, avec tout ce que nous avons entendu, l'amour de Dieu doit nous pousser à chérir la présence de Christ en nous, à approfondir notre relation avec lui, à grandir en maturité par notre connaissance de Christ et à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Aidons aussi nos frères et sœurs à grandir dans la foi. Je vais finir avec ce 5e point, expérimenter la puissance de Christ. Si nous ne donnons pas ce dernier point, nous sommes les plus malheureux du monde, puisque nous ne pouvons pas vivre tout ce que nous avons lu jusqu'à maintenant sans la puissance de Christ. Paul dit, voilà pourquoi je travaille, au verset 9, et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi. L'apôtre reconnaît qu'il travaille et combat avec la force de Christ qui agit puissamment en lui. Il a su dépendre totalement et à tout moment de la puissance de Christ dans sa vie, dans ses combats personnels, dans son ministère d'évangélisation et d'encouragement des églises. Il a su dépendre de Christ pour la formation des leaders et aussi pour écrire les lettres. Mes amis, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Son amour est tellement immense que nous devons tous courir dans ses bras pour prier sans cesse afin qu'il nous remplisse de la puissance du Saint-Esprit. Prions sans cesse pour expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie quotidienne. Quand nous sommes tentés par un péché, demandons à Dieu sa force pour résister. Quand les épreuves sont difficiles, demandons à Dieu sa force pour supporter. Quand nous avons du mal à faire pleinement sa volonté, la volonté de Dieu, demandons-lui sa force, la force de faire ce qui lui plaît. Toutes les fois où nous servons Dieu, demandons-lui sa force pour qu'il œuvre au travers de nous, pour bénir et agir dans la vie des autres. Soyons totalement dépendants de sa puissance, jour après jour. Je vais maintenant conclure. Que se passe-t-il quand l'Évangile nous motive et nous anime tout au long de la journée ? Nous vivons dans la joie malgré les souffrances. Nous jouissons de la famille de Dieu. Nous chérissons la présence de Christ en nous. Nous recherchons la maturité. Et nous expérimentons la puissance de Christ. Ce matin, je vous ai donné un plat très copieux. J'espère que vous pourrez réécouter le message, puisque de toute façon, il sera en ligne. Que Dieu nous aide à saisir sa pensée et à vivre pleinement sa parole. Je vais prier. Dieu notre Père, merci pour Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous offrir la vie éternelle. Un grand merci pour ton immense amour pour nous. Merci pour ta grâce et ton pardon. Merci pour la présence de Christ en nous. Notre Dieu, que la raison pour laquelle nous nous levons le matin, que ce qui nous motive et nous anime tout au long de la journée, que la cause qui possède suffisamment de valeur à nos yeux pour que nous y accordions temps, talent et énergie, que ce qui nous apparaît suffisamment important pour que nous le placions au cœur de notre vie, ce soit l'Évangile, ce soit la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous, que ce soit ton immense amour manifesté par la mort de Jésus-Christ, ta grâce. Notre Dieu, que la mort de Jésus-Christ continue à nous toucher, à nous émouvoir, à nous motiver, à nous transformer, afin de vivre dans la joie malgré les souffrances.
afin de jouir de la famille de Dieu, de chérir ta présence en nous, afin de rechercher la maturité et d'expérimenter la puissance de Christ. Protège nos cœurs pour que Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, son immense amour, son pardon, sa grâce, continue à nous transformer. Nous te le demandons encore et encore. Nous t'aimons, notre Dieu. Amen.